Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre podcast. Aujourd'hui, nous allons explorer une question très fascinante qui touche à chacun d'entre nous dans un monde de plus en plus interconnecté. Est-ce que l'apprentissage d'une deuxième langue est un choix personnel ou répond à des intérêts économiques, éducatifs ou culturels? Pour bien comprendre cette problématique, clarifions quelques termes clés. La première langue, c'est celle que nous acquérons naturellement dès l'enfance, souvent transmise par notre environnement familial et culturel. Une deuxième langue est celle que nous apprenons en complément de notre langue maternelle. Quant à l'apprentissage d'une deuxième langue, c'est un processus conscient et structuré qui implique des méthodes pédagogiques, des stratégies individuelles et des objectifs variés. Plongeons maintenant dans des exemples concrets qui illustrent cette dualité entre choix et contraintes. Prenons d'abord le cas de la Colombie. Ici, l'apprentissage d'une deuxième langue, principalement l'anglais, est perçu comme un véritable levier d'ascension sociale. Dès 2004, le gouvernement a même promu le bilinguisme pour engager la compétitivité internationale du pays, notamment dans des secteurs clés comme le tourisme, les technologiques ou les centres d'appel. Des villes comme Medellín ont mis en place des partenariats pour offrir des cours d'anglais gratuits aux jeunes en quête d'opportunités. Malgré ces efforts axés sur l'utilitarisme économique, les résultats sont modestes. Selon les tests nationaux de 2022, seul le 8% des lycéens atteignent un niveau B1 en anglais. Cela révèle une contradiction, une politique si fortement orientée vers l'utilité économique peine à susciter une motivation intrinsèque profonde chez les apprenants. Autre exemple frappant d'obligation imposée, celui de la République démocratique du Congo. Après l'indépendance, le français y a été établi comme unique langue d'enseignement dans le but de surmonter le sous-développement. Cette politique a malheureusement éliminé l'utilisation des langues nationales dans l'éducation. Actuellement, malgré un multilinguisme bien réel dans le pays, le français reste la langue officielle de l'enseignement. Les élèves sont souvent contraints de s'exprimer uniquement en français en classe, créant ce qui est appelé une prison linguistique. L'apprentissage du français y est associé à la compétence scientifique et culturelle et est perçu comme un symbole de progrès social, renforçant son imposition comme condition pour l'avancement formel dans la société. Ce contexte montre que l'apprentissage formel d'une deuxième langue en la République démocratique du Congo est fortement influencé par des obligations institutionnelles et sociales, plutôt que par volonté personnelle des étudiants. Mais alors, où se situe le libre arbitre dans tout cela? Une étude menée sur les motifs d'apprentissage d'une deuxième langue met en lumière une coexistence de motivations extrinsèques et intrinsèques. Les motivations extrinsèques, celles qui viennent de l'extérieur, sont souvent liées au développement personnel, à l'accès au marché du travail et au statut économique. Les réponses courantes sont « Je pense que le cours m'aidera à améliorer ma profession » ou « Parce que cela me permettra d'accéder au marché du travail au domaine que j'aime ». À l'inverse, les motivations intrinsèques qui proviennent de l'individu lui-même sont liées à la satisfaction personnelle, à l'enrichissement intellectuel et culturel ou au simple divertissement. La réponse la plus fréquente est d'ailleurs. Pour moi, c'est une satisfaction d'acquérir de nouvelles connaissances. Notre voyage linguistique est souvent un équilibre délicat entre des impératifs extérieurs, qu'ils soient économiques, éducatifs ou sociaux, et notre propre désir d'apprendre, de découvrir et de nous épanouir. La question demeure.
Apprenons-nous par devoir ou par passion? Réfléchir à cette dualité est essentiel pour comprendre les enjeux de l'apprentissage de langue aujourd'hui. À notre avis, la question du libre arbitre dans l'apprentissage des langues est profondément complexe et révèle-t-il des dynamiques sociétales très fascinantes. Il nous semble évident que dans un monde de plus en plus interconnecté, la maîtrise d'une deuxième langue est devenue pour beaucoup moins qu'un luxe, une nécessité très impérieuse. Bien que l'on puisse idéaliser l'apprentissage comme une quête de savoir purement personnelle, les faits nous rappellent une réalité plus pragmatique. Il est indéniable, par exemple, que la politique colombienne en matière de bilinguisme visant la compétitivité internationale illustre parfaitement comment des objectifs macroéconomiques peuvent fortement orienter les parcours éducatifs individuels. Cette approche ouvre des opportunités professionnelles et constitue un levier d'ascension sociale. Cependant, les modestes résultats en termes de niveau de langue suggèrent que l'utilitarisme économique seul ne suffit pas toujours à allumer la flamme de la motivation intrinsèque chez les apprenants. C'est là que réside une tension fondamentale. On ne peut décréter l'enthousiasme. Le cas de la République démocratique du Congo est particulièrement éloquent quant à l'imposition structurelle d'une langue. Nous sommes d'avis que la notion de prison linguistique est une métaphore puissante pour décrire une situation où l'accès à l'éducation formelle et la mobilité sociale est conditionné par la maîtrise d'une langue, le français en l'occurrence, reléguant les langues nationales à une position subalterne dans les cadres scolaires. Les aspirations à améliorer sa profession ou à accéder au marché du travail sont des moteurs puissants et légitimes. Cependant, la persistance de motivations intrinsèques, telles que la satisfaction d'acquérir de nouvelles connaissances ou l'enrichissement culturel et le divertissement, témoignent d'une aspiration plus profonde, d'une soif de curiosité et d'une volonté d'expansion intellectuelle qui transcende les simples utilités. Personnellement, j'ai décidé d'étudier une nouvelle langue, le français, parce que j'ai toujours été motivée envers l'apprentissage des nouvelles langues, pas seulement le français, mais d'autres. Mais je suis certaine que quand il s'agit par exemple de l'anglais, c'est plutôt le marché du travail qui motive les gens à l'apprendre. Et c'est pas un secret que dans la plupart des travaux, il est important d'avoir appris l'anglais auparavant pour avoir un bon contrat, un bon salaire. Je suis en faveur de l'apprentissage dynamique des langues. Donc, quand je serai enseignante de français, je vais toujours essayer d'utiliser des matériaux divers. Par exemple, que ce soit des films, que ce soit des chansons, de la musique en général, des activités interactives, car parfois l'apprentissage d'une langue peut être un processus difficile, un processus long. Donc il est important que les professeurs sachent motiver les étudiants et créer un engagement réel envers la langue pour qu'ils aient de la motivation. Et pour qu'ils puissent vraiment se familiariser avec la langue, avec les particularités, par exemple, du français, qui est une langue assez complexe pour les hispanophones. Donc oui, il est important de dynamiser les cours, d'utiliser divers matériaux et des techniques diverses, quoi. Ouais. Eh bien, je crois que la motivation pour apprendre une deuxième langue, c'est personnel principalement, mais si on parle de l'anglais, je crois que cette langue, c'est une langue obligatoire parce que dans les systèmes éducatifs du monde, s'exige de parler la deuxième langue universelle, qui actuellement c'est l'anglais. Mais si on parle de langues comme le français, l'italien et l'allemagne, entre autres,
Et on apprendra cette langue pour motivation, pour connaître des cultures et des autres choses importantes pour nous. Ok. Je partage l'idée d'apprendre une deuxième langue de manière plus interactive et artistique. C'est nécessaire de changer les méthodes traditionnelles d'apprentissage pour motiver les étudiants et pour améliorer la capacité de retenir les concepts et les grammaires de la deuxième langue. D'après moi, il est difficile de différencier les deux objectifs d'apprentissage parce que, dans un premier temps, l'étudiant va être très très motivé pour l'acquisition des connaissances, des compétences et des habilités. Mais une fois que l'étudiant a déjà un niveau moyen ou avancé, il va voir qu'avec cette formation linguistique, il va pouvoir entrer au marché du travail, ce qui est très motivant. Alors je crois que ça dépend du moment de l'apprentissage. La motivation est définitivement hyper importante. Si on est motivé pour l'apprentissage va se faire de façon beaucoup plus facile et de meilleure qualité. Et cela comprend l'utilisation des outils numériques, de l'intelligence artificielle, surtout pour des jeunes comme vous, qui ont été, disons, éduqués ou formés dans des environnements techniques ou technologiques différents. En conclusion, selon nous, l'apprentissage d'une deuxième langue est un prisme à travers lequel on peut observer les interactions complexes entre les aspirations individuelles et les pressions de la société. C'est une danse perpétuelle entre le devoir apprendre, dicté par les impératifs mondialisés, et le vouloir apprendre, issu d'une quête personnelle d'épanouissement. Comprendre cette dualité est essentiel pour concevoir des approches pédagogiques plus efficaces et plus humaines, lesquelles, à notre sens, devraient viser à transformer la contrainte en désir et l'obligation en opportunité authentique.